32, 33. 32. الضباط 20 23. Salut tout le monde, voilà on commence un nouvel épisode, c'est le 3. Enfin on vient juste d'avoir les autorisations pour partir. Ça y est, on est content parce que franchement il y en a marre d'attendre toute la journée. Là il est 17h pile poil. Ça fait depuis ce matin on attend la confirmation et là on peut partir tranquillement, on peut faire notre mission. Là maintenant tout de suite on a déjà chargé un 4x4, on vous montre ça dans quelques minutes. Nous sommes dans un village où on est déjà venu distribuer les fournitures scolaires, mais malheureusement on n'avait pas ramené les vêtements, plein d'autres choses. Donc aujourd'hui on leur a ramené des oreillers, des petits matelas, des couvertures, etc. Vous allez voir tout de suite dans les 4x4. On arrive à lui trouver des chaussures. Voiture 21. Allez viens. Hop là. Non, il met du 21 lui. 26, c'est trop grand. Pourquoi t'es tout le temps avec un enfant dans les bras? C'est trop mignon, ils sont trop beaux. Regarde leurs yeux qui brillent, etc. Vous avez pas des lingettes? Je nettoie le visage. Voilà, ils sont tous contents, ils ont des jouets, ils ont des vêtements, super. Ils ont pas trop l'habitude, j'ai l'impression, hein, d'avoir des jouets entre les mains, des peluches. Franchement, j'ai des frissons. Ah, si je tombe, tu filmes en direct. C'est magnifique. Ils nous attendaient avec impatience. Donc là, deuxième village. Hey, regarde les chèvres. Elles veulent des chaussures. On va donner les distributions de fonds pour les chèvres aussi. Non, un peu grand. Tu viens la cheville? Il me dit non, c'est pas grave. Une grosse dédicace à Marie Clairon et à Célia. On sait qui c'est Célia. C'est eux qui gèrent les vêtements, franchement. Sans compter les autres bénévoles. Hein. Mais là, franchement, je pense à vous. Parce que franchement, c'est un peu compliqué de gérer les vêtements. Tu vas leur mettre moins la pression à partir de maintenant? Bah, je leur mets pas la pression, arrête, jamais. Je vais être moins dur. On n'a pas fini encore. Là, on va monter en haut. Apparemment, il y a encore quelques familles. Je sais pas si vous voyez la lumière tout en haut. Je crois que ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué au foot. À la base, je voulais donner les vêtements. Je me retrouve à jouer. On a trouvé sa pointure. Merci. Ah là. Merci. Merci. Par contre, ils sont en manque de chaussettes et de sous-vêtements ici. Et surtout les produits d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, tout ça. Ici, on est très loin de la ville. On est très loin de la ville. Du coup, ils font rarement les courses et quand ils font, ils achètent juste le nécessaire avec le peu d'argent qu'ils ont. T'as l'impression qu'ils manquent d'affection, qu'ils manquent d'amour. C'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, ils me collent, ils me serrent dans les bras. Ils veulent jouer, ils veulent de l'amour, qu'on les regarde, qu'on joue avec eux. Ça va, Mariam? Ça va, super. On s'est nourri de leur sourire. C'est merveilleux. À l'heure où je vous parle, ça fait déjà 1 heure que la nuit est tombée. Alors on finit et dodo. Aujourd'hui, nous nous rendons dans l'école la plus éloignée de Janet. La route est longue et le réveil fait très mal. Je l'ai mal mis parce que j'ai peur d'abîmer mes cheveux, tu vois, la coupe et tout. On va à Tabakat, c'est à 200 km de Janet.
On va distribuer pareil vêtements et kits scolaires, sportifs. Donc on a environ 130, voire maximum 150 enfants. On met un peu d'essence et go. Bon bah voilà, nous sommes arrivés après 2 heures, presque 3 heures de route, 2h30, 3 heures de route. On est à Tabakat. Ah, je vous avais prévenu que le réveil avait fait mal. On est dans une école qui est juste derrière nous. Et c'est là où on va faire la distribution. Là on commence à faire un peu de repérage. Et 10h moins 10, on sent la chaleur. Tu m'expliques? Bah, en fait, il a ramassé une pierre sur la tête. Là on essaye de... J'ai même les cheveux qui viennent avec. J'ai pas de gants, je suis désolé, hein, on est dans des... on fait avec le moyen qu'on a. Ça commence à partir un peu, non? Bon allez, je m'en fous, je vais rentrer en France comme ça. Ils ont tous peur. Attends, on a tout mélangé. En gros, dès qu'on leur dise la classe de cette année, ils nous donnent la classe de l'année dernière. Et nous, on veut leur donner les cartables de cette année-là, de cette rentrée. Donc, je dois tout refaire le truc. Bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On prépare de petits masques pour les enfants. Like à colorier, décorer et s'amuser avec. On a préparé 2 jeux pour les enfants. Mec, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Alors là, on est chez Zara, on donne des... Non, je rigole. On donne les vêtements, ce qu'on a, pour les filles. On a commencé par les filles. Après, on va créer les vêtements pour garçons. À la fin. Alors c'est comment les bus scolaires ici? En fait, je vais t'expliquer, c'est des gens qui habitent super loin. Il y a une personne pas qui les ramasse, mais qui les récupère en camion. Et qui les ramène à l'école, après qu'il y a quelqu'un d'autre. Ils se relaient entre eux, entre parents. Malgré qu'ils n'ont rien, on voit une solidarité de fou. Là par exemple, on voit un papa qui a un 4x4, regardez, vous pouvez voir. Et il a récupéré sur sa route plusieurs personnes et il les dépose dans le même village ou à côté. C'est ça qui est bien ici. Ils n'ont rien mais ils s'entraident entre eux. Il y a une forte solidarité, un truc de fou. Malheureusement, on n'a pas ça dans les grandes villes, hein. Chacun pour sa gueule, on le sait. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Donc, je vous présente Mariam. C'est une des bénévoles qui participe au voyage avec nous. Je vous l'ai déjà montré, vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos, je crois. Donc, Mariam, je voulais juste te demander, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Un temps sur tous les points. D'abord, l'état des enfants, parce que la plupart ont quelques petites maladies, mal nutris, mal vêtus. Et puis leur enthousiasme avec les jeux, leur avidité, si on peut dire ça, pour jouer, c'était même avec une certaine
une certaine violence ou quelque chose comme ça. C'était vraiment, vraiment intense. C'est un gros plaisir d'avoir participé à leur joie, à dessiner quelques petits sourires, à les rendre heureux, les voir avec leur petit cartable tout content. C'était vraiment, vraiment... Ça fait un petit boum au cœur comme ça. Bon allez, c'est l'heure de lever le camp, direction Jeannette. Mais avant, on doit faire un tout petit détour. J'ai le soleil dans les yeux. Là c'est bon. Mais comment il est derrière toi le soleil? Bah, tout à l'heure il était dans les yeux, mais il est resté. Je préfère comme ça, regarde. Je crois que le soleil commence à lui taper sur la tête là, non? Là, on a fini la distribution de kits sportifs, les vêtements, les couvertures, comme vous l'avez vu juste avant à l'école à Tabakat. Et en rentrant sur le chemin, on s'est arrêté au milieu du désert, loin de la route, loin de la population, loin de la ville, loin de tout, dans un petit village. C'est même pas un village, hein, vous voyez. Il y a une dizaine de familles à peu près, donc on va distribuer la même chose. Hein. On n'a plus de sac à dos, il reste quelques-uns, c'est tout pour les petits. On va essayer de leur donner le maximum. Ça c'est 29, allez. On va chercher 30. Ça c'est 28. Ah? En fait ils me donnent tous la date de naissance. En fait ils savent pas leur âge exactement. Ils savent juste, quand tu leur dis par exemple, tu as quel âge? Eh ben ils disent la date de naissance. J'ai remarqué ça le premier jour. Merci. Merci. Et quand on commence à croire que le retour sera un moment tranquille, l'un des passagers fait tomber son téléphone à travers la fenêtre du 4x4. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben j'ai perdu mon téléphone. Et il s'est éclaté par terre. Comment tu l'as fait tomber? Bah je sais pas, j'allais prendre une photo et il s'est éclaté. Regarde. Non, il marche pas trop. Bah allez, on y va. Bon allez, c'est parti. Enfin, un dernier arrêt et on rentre, promis. Bon allez, maintenant plus aucun arrêt. On rentre et dodo direct parce que la semaine n'est pas finie. Bon bah bonjour à tous. On va aller voir Mohamed. On vient de se lever. Hein. Enfin, on vient de se lever, c'est le matin quoi, c'est ça que ça veut dire. Il est encore en train de charger un 4x4, on va aller le voir. Salut Mohamed, ça va? Eh, ça va? Ouais, ça va. Bon alors ça tu fait... viens, il est 10h là. Je travaillais, des trucs comme ça. Bon, ça fait combien de 4x4 qu'on charge là? Faut que tu charges. Là on charge que pour les grands, pour les collégiens. Je traduis ce qu'il dit ou pas? Vas-y. Hein? Il dit, lui il vient pas pour nous aider, mais il vient juste pour charger, pour filmer. Je suis là pour ça. Et donc là c'est pour un collège. C'est pour un collège. On est en train de séparer les âges. On a tout mis dans les sacs à dos. Les tenues, les blouses, les chaussures, les chaussettes. On va prendre avec nous quelques vêtements aussi.
Avant de commencer le vrai travail, toute l'équipe s'amuse à me torturer en me faisant cours d'arabe. Ça. Genre. Si. Ah ouais. Frappe-le. Non. Et si tu le frappes, viens ici. Non, tu me frappes. Ça. Chine. Chine, comme la Chine. Ah ouais. Oh. Je sais. Et ça. Ça. Sad. Frappe-le. Mais pourquoi? J'ai fait qu'une faute tout à l'heure. Puis Mohamed trouve les Télétobies des enfants. Et on cueille quelques fruits venant du dattier juste dans la cour. Bon allez, fini de jouer. Au boulot. Ok, donc on est arrivé à l'école. C'est vraiment très très joli. Franchement, j'aimerais bien étudier dans cette école moi. C'est magnifique avec les montagnes autour. Enfin, ces montagnes de pierre qu'il y a partout ici. C'est vraiment très très joli. Et donc ils sont en train de faire l'appel juste à l'entrée et on va commencer la distribution une fois qu'il y aura tous les enfants qui seront entrés. Et je viens de voir que je me suis éclaté la main. Parce que je suis allé cueillir des dattes là-haut, dans le dattier. Je suis monté à aller cueillir des fruits et je me suis un peu écorché je crois. Raconte-moi ce qui est en train de se passer. Là, en fait, on a une liste pour les collégiens. D'accord? On avait à peu près 120 personnes. On a rajouté une réserve de 12. Mais je sais pas, il y a plusieurs listes, je comprends rien. On a eu beaucoup d'absents aussi. On va essayer de séparer. On a d'autres gens qui sont venus. Franchement, je comprends plus rien. Je suis perdu. On va essayer de se mettre d'accord sur un truc. Parce que moi, il me faut la liste, la vraie liste. Même les absents, je vais confirmer est-ce qu'ils sont bien scolarisés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a eues qui ne sont pas scolarisées. Ils veulent prendre quand même. On va leur donner, c'est pas on va pas leur donner, mais on préfère les enfants qui sont scolarisés, ils passent en premier, ils passent en priorité. Oh non, il a retrouvé des jeux d'enfants. Avec rien. Tiens, tu veux manger? Sur le chemin du retour, à l'arrière du 4x4, Iman nous raconte un peu le chaos de cette fin de matinée. Ouais, c'est sur ma responsabilité. Entre 2 et 3. Je suis pas sûr, mais il manque deux cartes. Ta mère qui manque, c'est pas. Après, elle te sort une liste de 40 personnes. On sait pas d'où elle vient. 40 personnes, direct. 20 filles, 20 garçons. C'est calculé. C'est bon. Si on refait les comptes depuis Illizi jusqu'à Djan, il n'y aura pas 20 filles scolarisées. Je sais pas. Elle vient, elle dit, non, il y en a 20. Oh, on est où là? C'était bordélique alors. Ah, c'était bordélique. Mais c'est fini. Ah tiens, il demande un cartable. Cherche un cartable. Il a une liste. Elle est où la liste? Elle est sur le tableau de bord. Il m'a montré juste. On a combien? Putain. Quelques heures plus tard, nous apprenons que notre dernière nuit, nous ne la passerons pas dans notre lit douillet, mais en plein Sahara, en bivouac avec les guides. Voilà, on a terminé la journée d'aujourd'hui. On a distribué le maximum, on a fait des équipes. On est parti dans quelques villages un peu à côté pour distribuer ce qui reste. On remercie encore une fois, pour une dernière fois, tous les donateurs, français comme algériens. Là, après l'effort, cette semaine, c'était un peu dur. Donc il y a le réconfort, bien sûr. On va dormir ici, regardez autour de moi, c'est magnifique. On va bivouaquer ici et on va vous montrer juste après comment on va s'installer, etc.
Et je tiens à remercier encore une fois le général de la gendarmerie qui nous a accordé qu'on puisse circuler plus facilement, surtout avec Bamba. Voilà, c'était un peu compliqué au début pour avoir les autorisations, mais avec lui c'était sans problème. On le remercie énormément. On remercie le peuple algérien qui nous a aidés aussi. Les habitants qui nous ont beaucoup aidés, surtout avec le transport, la nourriture. Franchement merci, ça fait chaud au cœur. Il y a eu quelques policiers, tout ça, gendarmes qui nous posaient des questions, c'était un peu drôle. Ils s'intéressent à notre action, à nos actions en France, en Algérie, un peu en Afrique. On tient à les remercier aussi, surtout pour leur travail qu'ils font dans le désert algérien, avec les frontières, et surtout en Algérie. Donc un grand big up à eux, et je tiens à les remercier. Bisous. Ah, ça ferait une jolie fin de vidéo, hein. Ouais, mais ça fait un peu trop longtemps qu'on n'a pas eu de galère. Bon bah je crois qu'on a un président en moins du coup. Je me suis éclaté le petit orteil. Je sais pas, je marchais et tout d'un coup j'ai tapé un rocher. Mais c'était pas... T'as vu, c'était fort, j'ai tapé fort. T'as entendu comment ça a fait ou pas, Bamba? Regarde mon doigt, il a gonflé. Il est tout rouge. Rose, bleu, vert, je sais pas. On va voir le médecin, mais bon. Emira! Je rigole, mais j'arrive pas à marcher, je vous jure, c'est vrai. J'arrive pas à poser mon pied par terre, putain. T'as vu l'état de mon orteil? En plus, c'est pas facile de marcher sur le sable. Je suis en train de souffrir, Bamba. Regarde, j'ai eu une diarrhée. J'ai eu les migraines. J'ai eu la grippe. Là, j'ai une migraine aussi, plus la grippe. Constipation. J'ai tout, là, à l'orteil. Que des galères depuis le début. Ah, regarde des traces de chameau. Filme-toi un peu là en train de marcher. Au lieu de me filmer moi en train de souffrir. On va leur montrer où on va dormir ce soir. On va installer le bivouac. La cuisine elle est déjà partie tout à l'heure dans l'autre 4x4. On va faire à manger, on va faire un feu, on va faire du thé. On va vous montrer tout ça. Parce que franchement, Bamba on le mérite ou pas? Bah. Bah non, c'est pas vrai. On le mérite, on a bien bossé. On a eu beaucoup de patience. Et surtout du courage. Parce que c'était une semaine très très rude. Et c'était pas facile pour nous. Mais bon, c'est passé, c'est le dernier jour aujourd'hui. On profite du moment. Demain on prend l'avion. Quelle heure déjà? 17h30. On doit être à l'aéroport. Et après... Normalement on prend l'avion. Après on a beaucoup de voyages à faire, beaucoup de kilomètres. Est-ce qui chose du 47 là? Emira, je suis en train de souffrir, j'ai tapé mon pied sur un rocher. J'ai cassé mon ongle. Regarde. C'est en train de tomber, regarde. Ah putain merde. Pourquoi ça arrive qu'à moi ça? Eh t'as pas... Ah, j'ai oublié les dents. Et allergique à la clim aussi, j'ai découvert un truc. Y'a personne qui peut m'écouter, s'il vous plaît. Je suis en train de péter un câble. Ah, le téléphone hier. Putain, les galères, oh là là. Mais l'état de mon téléphone, il est comme mon orteil. En miettes, pareil. Les dents aussi. Mais c'est pas grave. Yeah, la li la li la. Ah la li la li la li la. Oh, la li la li la li la. Ah la la la. T'as bien dormi? Hein? T'as bien dormi? Bien dormi, oui. Bien dormi? Je suis en forme, mais je me suis fait attaquer toute la nuit là, par des bêtes. Je sais pas, il y a eu des moustiques, des mouches de partout. T'as fait de quoi de lèche? Ça fait du bien quand même. Jamal, Là, on prend un petit déj tranquillement. Jamal, On va rentrer. Amélie. On va faire un petit tour au marché. Et après, Hormège.
Autour à Alger. On a eu une grosse journée aujourd'hui. Non, on n'a rien fait de très associatif. Hein. Si, moi j'ai chargé, déchargé un quelqu'un. Sinon, on a fait du shopping. Ouais, J'ai moi acheté fait des ça, dates. regardez. Hop. On dirait pas genre une veste chinoise. Non, on dirait un prince. Non, je pense que tu t'es gouré de vendeur. Ok, vous vous souvenez de la phrase que je vous ai dit de retenir tout à l'heure? Tu me rends compte? Toujours les galères. Il est 18h30, on vient juste d'apprendre qu'il n'y aura pas de vol pour nous. On doit revenir à 5h du matin. Et voilà, le vol il est annulé. Franchement, on continue dans les galères. Voilà. Arrête de fumer parce qu'il y a des flics qui nous surveillent là-bas de loin. Fais gaffe, c'est très dangereux. On va aller là-bas. Si tu veux vraiment rentrer, reste tranquille. De toute façon, il n'y a pas de vol. Tassili. Je te remercie énormément. Merci pour votre écoute. C'était top. Hein. Ils m'ont donné des faux numéros. Appel, parce que je voulais réclamer quand même. On a acheté les billets, on ne les a pas trouvés. J'ai appelé, ils nous ont dit appel Alger, faux numéro. J'essaie d'appeler à droite, à gauche, ça répond plus. Ils nous ont dit bon bah allez, sortez de l'aéroport, on va fermer. On fait comment? Là il est 20h, on se lève à 4h. Il faut qu'on soit à l'aéroport à 5h, 5h30. Ils nous ont dit qu'apparemment il était en panne, je sais pas. Donc je sais pas si vous allez voir cette vidéo ou pas. En plus, attendez, il y a eu... Non mais le pire, c'est qu'il y a eu une autre galère. C'est que le visa. Ah ouais. Le visa. Fameux visa, il finit demain. Le visa se finit demain. Eh oui. Tu leur as montré les... C'est les pas cartes normal. d'embarquement. Déjà on a trouvé sa Non. louche. On a trouvé sa louche. On arrive et ils nous disent l'ordi qui sort les papiers là. Ouais, les billets, Les cartes d'embarquement ils fonctionnent pas. fonctionnent pas. Du coup, ils nous ont donné des papiers Air Algérie, rien à voir. Alors que c'est On a un écrit civil, à la hein. main. À la main, s'il vous plaît. Non. Regardez ça. C'est une bénévole qui a écrit. Non. Si. Ah ouais, c'est même pas eux, Si, ils ont c'est écrit. Nadia. Ah ouais. Non mais là c'est grave hein. Ce pays. Oui. Incroyable. Du coup voilà, je commence mes premières heures en tant que sans-papier. Là, أول بمبا أول حراك فرنسي إلى الجزائر راسهم بابيا ويدور فرحان زي يلا ما على بالو بها. Je traduis en français. vas-y. Il a dit voici Bamba, c'est le premier. C'est la première personne sans papier qui tourne et s'en fout complètement en Algérie. الناس تحرق لفرنسا هو العكس حرق الجزائر قال لهم أنا كونتر عليكم. Il fait c'est le monde à l'envers. En gros, les gens ils vont de l'Algérie en France sans papier. Lui, je viens de France en Algérie sans papier. Il m'invite sans papier en Algérie. Non, normalement on va faire les papiers demain. Normalement, si je me fais pas choper d'ici là. فاتوا ومو سنين مازال ما نسيت الغالي كيفاش دار